J'aimerais parler à Benito, pro Côte d'Ivoire. Salut à toi, champion. C'est vrai, moi je t'aime beaucoup. Voilà, en tout cas, je t'écoute, je te regarde, ça me plaît. Dans ces derniers temps, tu as des sorties, tu fais. Je sais que vraiment tu as ta manière de faire peut-être, hein, ok? Mais la manière dont tu fais là, actuellement, il y a l'impression que c'est pas trop ça. Voilà, on sent un peu un découragement du fait que tu as beaucoup parlé, tu as beaucoup parlé, tu as beaucoup parlé et que vraiment ça prend pas. Genre, les gens n'adhèrent pas à ça ou bien ils t'écoutent pas peut-être ou bien quand tu dis ils font pas. J'aimerais te dire un truc. Ça dit, la communication là, que tu fais là, moi je préfère que tu prennes le concret, la vérité et la réalité pour mettre ensemble, pour donner aux Ivoiriens. Et en le faisant, faut pas penser être convaincant, faut parler. Voilà. Sinon, quand toi tu parles là-bas, là, au bled ici, là, tu as des grands frères, tu as des promos, tu as des morts même là, malgré qu'ils sont des petits, mais il y en a des peut-être pas à ce que toi tu dis. Voilà. Dans un combat, il y a toujours des moments comme ça. C'est-à-dire, tu ne vois rien. Et puis un coup, boum. Voilà. En tout cas, moi je suis pas découragé de toi. Je suis pas découragé. Je t'aime toujours. Voilà. Ça, faudrait que tu le saches. On se connaît pas. Voilà. Mais je t'écoute. Je suis abonné à toi. Voilà. Je t'ai même envoyé 2 messages sur tes dernières sorties. Voilà. Faut te ressaisir, mon frère. C'est Vladimir Poutine qui a dit. Il dit si vous voyez que l'OTAN n'arrive pas à le faire plier, c'est parce qu'il est dans la vérité et la justice. Voilà. Il est dans la vérité et la justice. Donc, imagine-toi ici au pays, il y a des gens qui agissent selon la vérité et la justice. Voilà. Et donc, c'était ça, mon message pour toi. Vraiment, sois tranquille. On a toujours t'écouter. Mais fais-nous plaisir. Faut pas essayer de nous débattre. Voilà. Merci. Et mon deuxième discours va à l'encontre d'un cyberactiviste RHDP sur une affaire de Libanais. Il a essayé de s'embrouiller seul, mais j'ai retenu quelques points que je vais essayer de partager un peu avec lui, mais pas avec vous. Parce que je sais que vous êtes trop intelligent. Voilà, vous êtes vraiment intelligent. Vous savez lire entre les lignes. Je sais que comme moi, beaucoup ont suivi aussi. Il s'appelle, je sais pas, Ladi Chérif ou bien il s'appelle la Tour Eiffel ou bien la Tour de quoi, je sais pas, la tour qu'ils ont construite en Côte d'Ivoire. Voilà.
d'abord le contexte. Le contexte de manifestation. Il a dit ce qui se passe en Côte d'Ivoire ici, avec ce qui s'est passé, comment on appelle ça, au Mali, au Burkina, au Népal, à Madagascar, au Niger, que le peuple a adhéré. Donc, lorsque le gars là, comment il s'appelle là, les Liboul soulève une histoire de il veut gouverner et que les nordistes adhèrent à ça, que les nordistes disent qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils s'ajoutent sur les sudistes, les westerns, les centristes. Ça va devenir une cause nationale et ça peut être fatal pour beaucoup de gens. On lui leur demande de ne pas adhérer à ça et de rester tranquille si les Libous veulent gouverner ce pays, qu'on laisse la justice faire son boulot. La justice fait son boulot. Parce que s'il s'agissait des partisans du PPAC ou du Front commun, à eux seulement, ils ne pourront jamais renverser ce pouvoir. Du genre, ils sous-estiment un peu les Ivoiriens qui sont tapis dans l'ombre, qui ne parlent pas, qui n'agissent pas, qui ne disent rien, qui regardent, qui ne font que continuer à regarder, à regarder, à regarder. Pour lui, quand il prend tout le nord, la population qui est là-bas, avec les autres populations, la population qui est au nord est tellement beaucoup que du sud au centre, à l'ouest, c'est-à-dire que les nordistes draps. Donc, voilà son message. Mais j'aimerais d'abord dire à ce vieux père El Hadj, quand quelqu'un porte le nom de El Hadj ou bien L'Hadj, c'est trop grand. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait un pèlerinage, qui allait déverser tous ses péchés et qui est revenu comme un nouveau-né, sans péché, un agneau sans péché. Donc ce dernier se doit d'être dans la vérité, parce que Dieu est vérité. Donc si déjà tu t'appelles là, dit que tu es un peu dans parler sans fait, ou bien de travestir l'histoire, tu es libre. Dieu seul va te juger pour ça. Mais pour ce qui est de toi et moi, on va se rappeler un peu, comme tu veux faire rappeler les gens. Je vais te faire rappeler. Tout le nord, là, tout, je dis bien, tout le nord, c'est eux qui se sont levés pour attaquer les autres. Et puis en magatapé. Voilà, il faut que
toi là, Guy, tu saches ça. Tout le Nord se sont levés pour attaquer les autres. Voilà, ça c'est ce qui s'est passé. Et puis Amaga tapé. Amaga tapé. C'est-à-dire qu'on était là comme ça. Voilà, c'est comme ça. Et avec l'appui des Maliens, des Burkinabés, des Guinéens, des gens du Niger, la France et les Libériens. Les Dozo, ça veut dire que toute classe confondue. Vive la France. Ça, c'est ce qui s'est passé. Voilà, il faut que tu saches ça. Maintenant, pour ce qui est des gens du Nord, là, champion, là-bas, là, il y a certaines personnes que nous, on considère comme étant des Ivoiriens. Je peux en citer. Je prends par exemple un Sénifo, Sorodium. Je prends un Maoka. Je prends un Koyaka. C'est des Ivoiriens. Ils sont pleins. Tangbana. Ceux-là. Nous, on les reconnaît. Donc, si eux, ils sont d'accord que eux, ils sont pour que la communauté libanaise qui se disent naturalisés, ivoiriens et autres, là, si le Nord est d'accord que n'importe qui peut se lever là-bas, venir acquérir notre nationalité, faire ce qu'il veut, ils sont libres. Parce que ce que tu ne dis pas et ce que tu ne veux pas dire, c'est que on ne se lève pas comme ça pour faire un bang-bang. Non, 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 non. C'est que tu connais rien même. Tu connais pas les Ivoiriens. Lorsque le Nord s'est levé pour venir attaquer leurs frères, en Maratapé, ils ont dit, on dit qu'il ne faut pas ils vont porter boubou. Qu'on les marginalise. Que Côte d'Ivoire aussi là, c'est pour eux. Après, ils ont pris Nangui. Pour tuer. Aujourd'hui, cette même Côte d'Ivoire qui dit que c'est pour eux là, ça, nous tous, on a un seul point qui est la Constitution, c'est-à-dire la loi au-dessus des lois que nous tous on doit respecter. Mais devant vous, ça se viole. Vous ne parlez pas. Le pays que vous dites que c'est pour vous, vous avez fait bang-bang à cause de ça là. Ce qui est fondamental pour nous tous là, ça viole, vous laissez passer. Vous dites à cause de boubou, on ne veut pas vous sentir. Mais devant vous, on casse mosquée, il n'y a pas quelqu'un pour parler. Je ne sais pas si on se comprend là. Et nous, on est là et on vous regarde.
Ça veut dire que nous, on est là. Et puis on vous regarde. Mais est-ce que vous savez pourquoi on vous regarde? Pourquoi on vous regarde? Demande à quelqu'un pourquoi on vous regarde. Toi, tu penses que tu sais ce que nous on sait. Tu connais dans notre tête, tu as cité Boisflé et puis je sais pas où. Quand tu es du là de Boisflé, là, il peut dire ça. Parce que c'est le coin que tu as fait peut-être. Voilà. Mais pourquoi on vous regarde? C'est pour voir. En réalité, vous vous êtes battu pourquoi? Vous avez fait guerre là même pourquoi? Mais le jour qu'on va se lever pour vous poser cette question-là, vous allez savoir si les Ivoiriens sont beaucoup. Tu vas savoir ce jour-là si Ivoirien n'est pas beaucoup. En tout cas, tu vas... en tout cas, tu vas savoir. Et tu parles du président Laurent Gbagbo. Tu dis des trucs. Laurent Gbagbo savait que lui-même n'est pas sur la liste électorale pour le braquage à la BCAO. Braquage à la BCAO, explique un peu ce qui se passe, ce qui s'est passé. Toi, tu parles de braquage de BCAO. Pourtant, lui, il a été jugé à la haie. C'est diffusé. Tu tapes aujourd'hui, tu vas voir un de ses procès. Il a gagné là-bas pour lui. Tu sais aussi très bien que la loi de chez nous ici dit qu'on ne juge pas un président n'importe comment. Ceux qui l'ont jugé là, ils ne sont même pas compétents pour le faire. Et tu sais aussi que l'homme même qu'on dit la mara tapé là, BCAO là. BCAO n'a jamais porté plainte. BCAO dit on ne va pas mara taper le jour du procès. Est-ce que tu en parles aussi? Bon, s'il n'a pas volé BCAO, que BCAO n'a pas porté plainte, qui se plaint alors? Point d'interrogation. Écoute ça, dis aux gens pourquoi. Qui se plaint effectivement là? Qui se plaint? Je pense pas que c'est BCAO. Parce que BCAO dit on m'a pas mara. C'est comme moi, quelqu'un vient, il dit, on dit, il y a un Moro qui m'a mara tapé. Puis on l'a pris, on l'a envoyé au Sama. Puis j'arrive au Sama. On dit, c'est Moro là qui t'a mara tapé là. Non, je dis non, lui il m'a pas mara tapé. On dit, tu es sûr? Il dit, oui, effectivement. Chez moi, tout est zoo, tranquille. C'est de là-bas, mais il vient, puis je suis là. On dit, tu es sûr? Il dit, oui. On dit, bon, on va voir. Il faut faire l'inventaire de tout ce que tu as là-bas. Et c'est comme ça. Je viens, je regarde. Tout est OP, tout est zoo. Je retourne, je leur dis, effectivement. Tout est cool, tranquille. On dit champion. Toi, tu dis tout est cool, tranquille, bon, il y a fort. Toi, il faut quitter. Comme tu n'as rien perdu, comme toi, tu n'as rien perdu, il y a fort. Mais nous, on va le condamner. Mais moi, je leur demande pourquoi vous allez le condamner, puisqu'il ne m'a pas mal tapé. Je n'ai pas porté plainte. On dit champion, nous, on va le condamner. Voilà comment ça se passe. C'est comme tu n'as pas volé. Il n'y a pas quelqu'un qui se plaint. Pour dire que tu m'as maga. Et puis, quelqu'un se lève nulle part là-bas, on ne le connaît pas. Il ne se présente pas. C'est lui, mais il se cache pour faire. C'est-à-dire qu'il ne vient pas colo colo. Parce que moi, c'est ce genre de personnes-là, ils m'intriguent un peu. Puisque quand tu veux faire quelque chose, il faut le faire. Tu n'as pas envie de faire, tu laisses. Blaguer là, c'est pas bon. C'est-à-dire que BCAO dit on ne m'a pas mal à taper. Donc, effectivement, si BCAO dit on ne m'a pas mal à taper, il n'y a rien qui est perdu. Et le monsieur, c'est pas un voleur. Donc, pour propriétaire de trucs dit qu'on ne m'a pas mara. Mais vous dites que non, on t'a mara. Un point, un trait. Pourtant, vous tous, vous avez eu salaire avec l'argent qui était à la BCAO. Si BCAO ne l'a pas condamné,
Si BCEAO ne l'a pas condamné, c'est qui alors? Il faut expliquer ça aussi à la nouvelle génération qui ne comprennent pas que vous manipulez avec vos messages, vous changez de giga. Faut essayer de leur causer aussi. La réalité souvent, quoi. Et donc, pour cela, déjà tu as fait fausse route. Quand tu veux parler du guide président Laurent Gbagbo, il faut dire ce qui est vrai. C'est vrai, tu fais de la politique. Et le capitaine Ibrahim Traoré a dit, hein, il dit en Afrique ici, là, pour être politicien, un bon politicien, il faut savoir mentir. Voilà, il a tout dit. Voilà, c'est les vrais menteurs là qui se disent qu'ils sont politiciens. Parce qu'il faut mentir, c'est l'art de mentir pour eux, quoi. Voilà, donc, malgré les A, ils s'en foutent. Et ils mentent seulement. Ils mentent seulement. Ils mentent seulement. Que ça ne leur dit rien. Pourtant, Dieu n'aime pas les menteurs. Voilà, ça c'est déjà bon. Donc, souvent, il faut dire la vérité. Et tu es allé, il y a un de tes mots. Tu sais, lui qui est venu intervenir en premier, là, j'ai beaucoup écouté son intervention. En fait, c'est quelqu'un qui n'est pas trop d'accord avec toi. Et puis lui-même, il n'est pas trop d'accord aussi avec le fait que des Libouls essaient d'intégrer. Il n'est pas trop d'accord avec ça. Tu peux réécouter son intervention. Parce que lui, il voit que la meilleure solution, c'est d'attraper ce Liboul-là et de le payer. Voilà, c'est comme de le corrompre à rejoindre le RHDP. Lui, c'est comme ça, lui, voit. Voilà. Sinon, le tabac, lui, n'est pas trop d'accord avec ça. Voilà. Lui n'est pas, en tout cas, lui n'est pas trop d'accord avec ça. Il sait pas, il s'appelle quoi, là. Bon. Et le dernier, là, lui, c'est un faux type. Voilà, en tout cas, lui, il vaut rien. Voilà. Et puis toi-même, tu n'aimes pas ça. Voilà. Donc, t'as mes sujets, j'étais là, c'est ça, quoi. Voilà. Tu as dit tous les trucs, mais tu as dit faux. Si vous êtes battu pour Boubou, c'est que vous pouvez vous battre pour la Constitution quand même, puisque c'est un pays aussi. C'est nous tous notre pays là. Donc si vous vous battez pour, comment on appelle ça, pour le Boubou, vous pouvez vous battre pour une Constitution. Voilà, pour ne pas que votre pays que vous aimez tant, que vous êtes fracturé, vous avez tué pour ça, que quelqu'un d'autre vienne pour vous diriger encore pour ça, en violant votre constitution, en foutant du n'importe quoi. En tout cas, ce combat-là, ça serait un noble combat que vous avez mené de toute votre vie. Hein. C'est le premier combat que vous avez fait, vous-même, vous savez. C'est de la merde. Et cette merde s'est collée à nous tous nos coups. Vous aussi, vous ne pouvez pas trop parler sans pouvoir mentir. Parce que si vous dites la vérité, vous connaissez aussi votre sort. Et nous, on ne parle pas parce que c'est pas parce qu'on a peur de parler. Nous, on ne parle pas parce qu'on vous regarde. Voilà. Nous, on vous regarde. Voilà. C'est nos frères que vous prenez qui sont en tôle actuellement là. Et ça, ils sont pas trop patients. Voilà. Et c'est les Mogos, quand les quais pètent et des gammes. Voilà. Il y a toujours des gens comme ça. Dans un coup, il y a toujours un fou. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est là, on est patient. On est patient. On est patient. On est patient. On laisse l'ennemi se dire que ouais, il a la main. Il est au-dessus. Il gère. Et puis on est là. On les regarde. On les regarde. Mais si c'était quelqu'un qui a un cerveau,
leur ai dit attendez les gars. Ceux-là, c'est pas normal. Les gars parlent pas. Hein. Ils ont peur ou bien c'est quoi? C'est la partie. Maintenant, à tous les frères sans qui se disent découragés, ce combat-là, ça se joue pas seulement en Côte d'Ivoire. Non, ça se joue pas en Côte d'Ivoire. Si vous êtes au courant de ça, vous allez être au courant de ça. Mais si vous ne voulez pas être au courant de ça, vous n'allez pas être au courant de ça. Ce combat-là, ça se joue pas seulement en Côte d'Ivoire. Voilà. Ce combat se joue en France. Et ça se joue ici. Ça se joue au Mali. Ça se joue au Burkina. Ça se joue au Niger. Ça se joue en Guinée. Et un peu. Voilà, au Cameroun. Voilà. Mais, il y a au moins 3 qui sont avec 1, qui font 4, qui ont cette même idée, même direction, même locomotive, la souveraineté de l'Afrique. Un point barre. Voilà. Et seul, quand tu es dans cette logique-là, il y a toujours des artifices pour pouvoir te caler. En moins de cas, te buter. Te buter. Voilà. Ils ont fait ça, les Thomas Sankara, les Tantans, ils sont morts. Voilà, ça c'est pas... Tout le monde sait ça. C'est comme ça ils ont fait. Maintenant, pour ici, c'est pas aussi facile que ça. Je ne dis pas parce que ceux d'ici sont trop dangereux, non. Mais ceux de là-bas retardent souvent les procédures. Quand on dépose, il faut repousser, par rapport aux agendas. Voilà, on n'est pas trop en place. Si question vous répondra, puis ça repousse avec ces longs. Sinon, en tout cas, si c'était seulement ici, il y a longtemps. Voilà. Le guide, président Gbagbo, il est dans un front. Ce front-là, lui va remporter cette bataille-là. Diplomatiquement. Voilà, ça c'est... Mettez ça dans votre Congo. Que c'est diplomatiquement. Il va arriver un certain moment. Vous allez voir qu'ils vont se retrouver à Kléber aussi. À Nayo aussi. À Tantan aussi. À Tantan aussi. À Tantan aussi. Au Mali, au Burkina, au Tantan aussi. Pour régler un problème. Voilà. Pour régler un problème. Mais là-bas, là, victoire sera à la diplomatie. Mais c'est pas ici. Ça se joue de l'autre côté. Et pour ne même pas qu'il soit ici et puis là-bas avec vous là. Pour ici là. Il vous a donné une âme. Quelle est cette âme? Le trop, c'est trop. Voilà. Lui vous donne ça.
menez vos combats ça ici, diplomatiquement. Parce que c'est une machine. C'est reconnu. C'est créé par un président de parti politique. Voilà. Pour que lui, il se concentre sur ce qui est là-bas. Qui se souvient de Maître Haïtide, l'avocat du président, le guide Laurent Gbagbo? Quelqu'un le voit en train de jouer au ping-pong sur la toile, en train d'être sur les médias. Non. Le Moro en train de bara. Voilà, il fait le bara. C'est allô, allô. Tu me fais, allô, allô, le bara. Voilà. Et qui se souvient aussi de Maître Meïté, l'avocat de la présidence? En ce temps-là, vous ne le trouvez pas trop. Hein? Lui aussi, il est en train de défendre les trucs. Voilà. C'est comme ça. Mais Poutine a dit que lui, là, il est sur la vérité et la justice. Voilà pourquoi tout l'OTAN, là, les gars ne peuvent pas le plier. Et le peuple ivoire, avec les mentors, là, ils sont sur la vérité et la justice. Si lui n'a pas tué quelqu'un, qui a tué, justice doit être faite. Donc ça, c'est une justice que le peuple réclame. Et l'autre n'a pas tué, c'est la vérité. Et le peuple veut le coupable. C'est trop fort. Trop fort. Dans la justice. Ok? Voilà. Donc, ne soyez pas trop figés sur le champ. On lui a donné une arme créée légalement, pas clandestinement. C'est légal sur tous les forts. Le trop, c'est trop. Voilà. Prenez ça, battez-vous avec légalement. Voilà. Ça, c'est avec nous. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de lui, il nous suit, il nous voit, il nous regarde. Et lui aussi, ça lui donne courage d'affronter encore là-bas. Mais une seule chose est sûre et certaine. Il remporte toujours ses combats. Ça, il n'y a pas de débat. Celui qui ne croit pas aussi n'a qu'à écrire pour garder. Ouais. Celui qui ne croit pas, là, il n'a qu'à écrire garder. Le Moro, il est toujours vainqueur dans ce combat. Zéro défaite. Ah. Il finit toujours par gagner. Certains disent qu'il veut aller à la retraite. Ils n'ont pas compris le français. Quand quelqu'un dit après tout ce brouillard là, après tout ce brouillard là, c'est quoi ça? Ça dit qu'après vos conneries là,
Après toutes ces bêtises, là, voilà, lui va aller se reposer tranquillement. Et les gens maintenant vont se déplacer de chez eux là-bas pour venir prendre la bénédiction. Conseil politique. On verra même des blagues pour aller s'engenouiller pour dire nana, nana, nana. Donc, soyez sereins les gars. Ne soyez pas découragés. Voilà. Les liboules là. Laissez les liboules sont là. En tout cas, moi je vous demande de ne même pas les calculer d'abord. Voilà, faut pas trop mettre nos bouches dans les affaires là. Aujourd'hui là, tout le monde fait ce qu'il veut ici, c'est pas eux seulement. Il y a les Burkis, les Maliens, les Guinéens, ils sont là. Eux aussi veulent se mettre dans le loup. Voilà. Et on ne peut pas enlever un loup, laisser un loup. Donc tous les autres, tous ceux-là sont dans un même panier. Avec le chef, c'est le combat qui est là. Donc, quand tu coupes la tête du serpent, voilà, c'est tranquille quoi. Après tout cela, ils vont essayer de lancer eux-mêmes. C'est pas quelqu'un qui a dit ça. Je vous jure, ça c'est des clairs. Voilà, eux-mêmes ils vont gagner temps. Voilà, ils vont même pas vouloir même ces popo dipo même trop. Même lancer un chai même, non. On va même pas dire un mot même. Puis eux-mêmes là, ils vont lancer. Voilà. Donc là, laissez pour eux là comme ça. C'est sérieux là. Voilà. Makasanga est toujours dedans. Pas de découragement. Voilà. Pas de distraction. Surtout pas de distraction. Voilà. Les mamies ont dit, les lotos ont dit, c'est français, tout le monde parle. Hein. Prenez ça, analysez vous-même. Faites des recherches, vous allez comprendre mieux. Suivez beaucoup les débats. Pas seulement que de la Côte d'Ivoire, mais de partout où on parle un peu de votre pays. Vous allez comprendre les enjeux. Parce que vous voyez, les gens s'arrêtent à la caméra et puis ils parlent. Mais il y a les dessous. Les dessous là. Sur les dangros, ils savent ça. Voilà. Mais on dit toujours c'est celui qui a peur qui lance toujours le premier coup pour influencer l'autre. Voilà. Mais il y a quelqu'un, un sage qui a dit que lui, il sait encaisser les coups. Il sait encaisser les coups. Mais aussi, il sait en donner. Ces paroles, hein, mais ce que ça veut dire, là, si tu comprends son langage, tu as compris. Il sait encaisser. Donc, il peut rester là en train d'encaisser, encaisser, 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 encaisser. Jusqu'à un moment où tu vas te dire, lui, il va derrière maintenant. Et puis lui, il lance un seul coup. Au moment où tu ne t'attends pas. Et puis tu débais. Woody de Mama. Il a encaissé 10 ans là-bas. Il est revenu. Il est en train d'encaisser. Depuis il est venu là, il encaisse seulement. Et puis il est là. Il n'a pas encore donné le coup. Il n'a pas encore tapé. Voilà. Celui qui veut comprendre n'a qu'à comprendre. Hein. Ça, celui qui veut comprendre n'a qu'à comprendre. Voilà. Je vous dis. Voilà. Moi, je ne montre pas mon visage, mais je vous dis. Celui qui veut comprendre n'a qu'à comprendre. Voilà. Ceux qui sont ces enfants-là, ils comprennent ce que ça signifie. Ça veut dire que lui peut encaisser 10 ans.
15 ans, 20 ans. Mais on lui donne, tu dors. Il n'y a pas fait de deuxième rang, il n'y a pas fait de troisième rang. KO. Parce que tu n'as plus de tout dans ton sac. Tu es épuisé. Et puis il te frappe. Papa. Tu as un bras tapé. Bah. KO. Tu mets un hypercute. Voilà. Je sais encaisser des coups. Mais je sais en donner. Je sais encaisser des coups. Mais je sais en donner. Ah, le vieux moi encaisse. Il est en train d'encaisser. Depuis 10 ans là, hors de la Côte d'Ivoire. Enterrer la Charlotte sans lui. Bon, on n'a pas vu dedans. Ouais, ça c'est un gros encaissement. Il revient. On met une affaire de maratapé sur son dos. On le fait comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Il encaisse, puis il est assis. Il va ici, on le fait comme ça. Il vient ici, on le fait comme ça. Il encaisse et puis il est assis. Mais il n'a pas encore donné de coups. Il n'a pas encore donné un coup. On va aller jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout. Il est venu. Il a donné combien de coups là? Rien. Il n'a même pas parlé. Ça dit qu'il n'a même pas dit quelque chose. Ouais. Il n'a même pas laissé dire quelque chose. Il a dit c'est bon, on va partir. Tu as gagné. Il n'a même pas envoyé un témoin. Sarko, on sait un peu. Sarko, ça peut aller. On t'a laissé un peu, mais c'est rien. Tu es toujours dans l'affaire là. Sarko Nico. Ouais. Sarko connaît. Voilà. Voilà pourquoi vous voyez d'autres Français qui disent non, c'est la plus grande honte de la France. Au fond, là, il ne peut pas dire. Voilà. Il ne peut pas dire qu'il y a un Africain qui a jeté quelqu'un en tôle un peu, quoi. Voilà. C'est comme ça. Il ne peut pas dire ça. S'ils ont dit ça, ça a entaché l'histoire de la France un peu, donner un peu de tonus à un négro, comme ils peuvent dire ça. Voilà. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Le dossier de la Libye, puis pour la Côte d'Ivoire, ils ont mis tout ensemble pour frapper. Puisqu'on veut la souveraineté de l'Afrique. Il y a des documents où vous avez signé des traités. Donc tu t'appuies sur ça et puis tu fais le truc. Et puis quand ils voient que tu veux frapper fort là, ils essaient de repousser. Ça peut prendre du temps. Mais une fois que toi aussi tu appuies, on le fait asseoir, bah tu gagnes. Voilà. Il marque un point et puis ça avance. Voilà. Après il pleut derrière là-bas. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait ci? Et puis bon. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Donc si c'est, j'aimerais vous dire, c'était pour juste causer avec vous. Voilà, mais j'aimerais vous dire que vraiment, soyez fort, soyez esprit, parlez pas trop, gardez la foi, et puis regardez. Voilà. Ciao, ciao.